L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. La rédemption et le repos. Il est possible que tu entres dans le repos. Il est possible que cette chose qui te hantait, qui avait enlevé ta paix, qui avait enlevé ta joie, qui t'a frustré, quel que soit le nombre d'années. Maman Marie-Thérèse, pour elle, c'était 10 ans. Amen. Il est possible que tu entres dans le repos. Si tu crois ça, dis Amen à haute voix. La rédemption procure le repos. Maintenant, il faut savoir comment entrer dans le repos. Amen. Tu peux te reposer de cette souffrance. Tu peux te reposer de cette série de malheurs. Tu peux te reposer de cette douleur qui te hante jour et nuit. Tu peux entrer dans le repos. Ton cœur tourmenté, oppressé, peut entrer dans le repos. Amen. Il y a un repos pour les croyants. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux, c'est là où nous commençons. Hébreux, le chapitre 4, nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 3. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien. Car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons, qui entrons dans le repos, conformément à la parole de Dieu quand il a dit: c'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans mon repos. C'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. Alléluia. Pendant que la promesse d'entrer dans le repos subsiste, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, la Bible dit, faisons attention de ne pas passer à côté. Et la Bible dit,
Nous qui croyons, nous entrons dans ce repos. Alléluia. Nous qui avons la foi, il est possible que nous entrions dans le repos. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. La Bible parle ici des enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. Ils avaient souffert pendant plus de 400 ans. La vie était amère. C'était la souffrance. C'était la misère. C'était l'esclavage. Ils travaillaient pour les Égyptiens. Ils n'avaient pas de repos. Ils n'avaient pas de paix. La Bible dit, Dieu parla à Moïse dans le livre d'Exode, le chapitre 3, à partir du verset 7. Dieu parla à Moïse et Dieu dit à Moïse, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi. Et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Alléluia. Va donc maintenant, je t'envoie vers Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Alléluia. Dieu avait vu leur souffrance. C'est ça la bonne nouvelle. La Bible dit que cette bonne nouvelle que nous recevons aujourd'hui, eux aussi, ils l'ont reçue. Amen. Parce que tout espoir était perdu. Espoir d'être sauvé, d'être libéré, de devenir un peuple indépendant, avec son propre territoire, vivant en paix, servant Dieu. Ce peuple avait perdu la joie. Il n'y avait pas de moment de réjouissance. Parce que jour et nuit, ils étaient sous le pion des Égyptiens. Et Dieu dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Alléluia. Dieu avait entendu ces cris. Dieu avait vu leur souffrance. Dieu avait vu leur misère. Et Dieu avait appelé un homme. Cet homme s'appelait Moïse. Dieu l'a envoyé en Égypte avec la bonne nouvelle. Dis amen à haute voix. Et il est arrivé parmi les Israélites et il a proclamé cette bonne nouvelle. Le Dieu de vos pères, le Dieu de vos ancêtres, le Créateur des cieux et de la terre a entendu vos cris. Oh, crie alléluia. Il a entendu les cris que vous font pousser vos oppresseurs. Il est descendu. Dis amen à haute voix. Ça c'est la bonne nouvelle. Il est descendu pour vous libérer. Il est descendu pour vous enlever de la maison de la servitude. Oh, crie alléluia. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a vu toute la souffrance que les Égyptiens imposent sur vous.
entendu les cris que vous poussez sous cette oppression. Il a vu votre misère. Ce Dieu-là est descendu. Oh, crie alléluia. C'était ça la bonne nouvelle. Et c'est cette même bonne nouvelle que nous avons reçue. Oh, dis amen à haute voix. Quelle que soit la souffrance dans laquelle tu te trouves, il y a un Dieu qui peut t'en sortir. Quels que soient les cris que te font pousser les sorciers de ton village, les sorciers de ton quartier, quelles que soient les douleurs que te font pousser ces maladies, il y a un Dieu qui a entendu tes cris. Et ce matin, dans ce lieu, tu peux sortir de cette souffrance. Ce matin, dans ce lieu, si tu crois, cette misère peut s'arrêter. Ce matin, dans ce lieu, le bâton de l'oppresseur peut être brisé. Ce matin, dans ce lieu, si tu crois à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est descendu. Amen. C'est pour ça que Jésus est descendu. Et Dieu il s'appelle Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Comme Dieu avait dit à Moïse, dis-leur que j'ai entendu leur cri. Dis-leur que je suis descendu pour leur libérer. C'est cette même bonne nouvelle que nous annonçons. C'est cette même bonne nouvelle que nous prêchons. Si tu crois à cette bonne nouvelle, que le Fils de Dieu est descendu, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les années dans lesquelles tu es passé par cette souffrance peut s'arrêter. Ces cris de douleur peuvent s'arrêter. Les pleurs et les lamentations dans ta maison la nuit peuvent s'arrêter. La solitude dans laquelle Satan t'a placé peut s'arrêter. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que ce matin, tout ce que tu souffres peut s'arrêter. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. La bonne nouvelle reste en vigueur. Oh, j'aime le terme que ma Bible a utilisé. La promesse d'entrer dans le repos est toujours en vigueur. Oh, crie alléluia. Elle n'a pas changé. Cette promesse demeure. Cette promesse est toujours en vigueur. Ce matin, tu peux connaître cette libération. Ce matin, ce changement peut s'opérer dans ta vie. En un clin d'œil, parce que le Fils de Dieu est ici ce matin. Celui qui est mort sur la croix est ici ce matin. Celui qui a porté tes péchés est ici ce matin. Celui qui a porté tes souffrances est ici ce matin. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu peux ouvrir ta bouche. Tu peux appeler Jésus. Et ce matin, cette souffrance va disparaître. Je dis que cette maladie va disparaître. Je dis que ces douleurs vont disparaître. Je dis les démons qui te poursuivent dans les rêves, tu ne les verras plus. Les démons qui te poursuivent dans les rêves, tu ne les verras plus. Je dis que tu ne les verras plus. Je dis que tu ne les verras plus. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, la délivrance est ici. Ce matin, la guérison est ici. Ce matin, la transformation est ici. Pose ta Bible, tu lèves les mains. Pose ta Bible, tu lèves les mains. Pose ta Bible, tu lèves les mains. Cette bonne nouvelle, elle est toujours en vigueur. J'ai dit, pose ta Bible, tu lèves les mains, lève les mains. Ne te laisse pas distraire maintenant.
Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je dis que ce matin, le Seigneur est ici. Il est descendu. Il a entendu tes cris. Les cris que te font pousser les sorciers de ton village. Les cris que te font pousser les sorciers de ton village. Les cris que te font pousser les sorciers de ta famille. Le Dieu vivant a entendu tes cris. Ce matin, la délivrance est dans ce lieu. Ce matin, la libération est dans ce lieu. Ce matin, les œuvres de Satan vont s'arrêter dans ta vie. Lève tes mains, lève tes mains. J'espère que tu sais ce que tu veux. Dis à haute voix, Jésus de Nazareth. Ta parole est la vérité. Je reçois ta parole ce matin. Tu es mon créateur. Tu es mon libérateur. Tu es mort sur la croix pour moi. Jésus de Nazareth. Arrache-moi des mains de Satan. Arrache-moi des mains des sorciers. Jésus de Nazareth. Que ta puissance soit libérée dans ma vie. Qu'elle soit libérée dans ma maison. Jésus de Nazareth. Que ta puissance soit libérée dans ma famille. Ce matin, j'invoque ton Saint-Nom. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève tes deux mains. Dis à haute voix, au nom de Jésus. Satan, ce matin, je me sépare de toi. Esprit d'oppression, sors de ma vie. Sors de mon corps. Sors de mon esprit. Esprit satanique. Je te chasse. Je te chasse. Sors de ma maison. Sors de ma carrière. Je te chasse. Chasse. Je te chasse. Sors. Sors. Chasse. Chasse. Toi qui m'écoutes à la radio ce matin, dans ta maison je libère la puissance de Dieu. Dans ta maison je libère la gloire de Dieu. Dans ta maison je libère la présence des anges. Dans ta maison, quel que soit ce que Satan a fait, dans ta cellule de prison, sur ton lit d'hôpital, je te libère. Au nom de Jésus-Christ, je te libère. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison, reçois la libération, reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, que la paix de Dieu entre dans ta maison, que la paix de Dieu entre dans ta famille, que la paix de Dieu entre dans tes affaires et ta carrière.
Au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu descend sur toi. La gloire de Dieu descend sur toi. La gloire de Dieu descend dans ta maison. La gloire de Dieu descend sur ta famille. Satan est arrêté. Ses activités sont brisées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'était l'heure de la résurrection, présenté par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise, Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.